Alors, bienvenue à la séance ordinaire du 3 avril 2018. Nous allons maintenant débuter, alors avec l'administration et affaires courantes. Donc, 1.1, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018 tel que présenté. Je seconde. Merci. 1.3, approbation de la liste des déboursés. Je propose d'approuver le paiement de la liste des déboursés pour la période de mars 2018 au montant de 948 719,80 tel que soumis par le service des finances. Je seconde. Merci. 1.4, nomination de fonctionnaires désignés pour l'administration et l'application de règlements municipaux. Considérant que la municipalité peut nommer par résolution les fonctionnaires municipaux chargés d'administrer et d'appliquer les règlements municipaux, considérant que plusieurs changements ont eu lieu au sein de la municipalité suite à l'adoption des dernières résolutions de nomination de fonctionnaires désignés, considérant qu'il est nécessaire de réviser ces nominations, en conséquence, Monsieur le maire, je propose de nommer les fonctionnaires ci-après mentionnés comme fonctionnaires désignés pour l'administration et l'application des règlements relevant de l'urbanisme, soit le directeur du service de l'urbanisme, le responsable des permis et certificats, le technicien en urbanisme, l'inspecteur en bâtiment et en environnement. Pour l'administration et l'application des règlements relevant de l'environnement, le directeur du service de l'environnement, le responsable des programmes environnementaux, l'inspecteur en bâtiment et en environnement, l'inspecteur des programmes de fosses septiques, les préposés à l'inspection des installations sanitaires et les agents de sensibilisation et d'inspection en environnement. Pour l'administration et l'application des règlements relevant de la sécurité incendie, le directeur du service de sécurité incendie, les capitaines, le préventionniste, les patrouilleurs nautiques. Alors, je seconde. On n'a pas terminé, excusez. Pour l'administration et l'application des règlements relevant des travaux publics, le directeur du service des travaux publics, le directeur adjoint du service des travaux publics. Pour l'administration et l'application des règlements relevant des loisirs, le directeur du service des loisirs, les préposés au débarcadère municipal, au lavage et à la plage municipale, les sauveteurs nautiques et le préposé au ski de fond, et que la présente résolution remplace toute résolution antérieure au même effet. Alors, comme je disais, je seconde. Merci, M. Riendo. Secondé à 2 reprises. 1.5, dépôt d'une déclaration amendée d'intérêt pécuniaire de M. le conseiller Patrice Goyer. Alors, M. le maire, on a reçu la déclaration d'intérêt pécuniaire modifiée. Donc, il s'agit ici de l'achat d'une terre. Merci. 1.6, renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2018. Considérant que l'Union des municipalités du Québec offre différents services aux municipalités membres, dont certains leur sont exclusifs, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité d'être membre de cette union municipale, en conséquence, M. le maire, je propose de renouveler l'adhésion pour l'année 2018 à l'Union des municipalités du Québec et au service du Carrefour du capital humain pour un montant total de 9 146,95 $ plus les taxes applicables, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-100-00-494. Et je seconde, M. le maire. Merci. 1.7, cession et vente de terrain le long du lac. Alors, excusez-moi. Considérant qu'avant la réforme cadastrale, une partie des lots 29A, partie 29A, partie 131, 29A, partie 271, du canton de Kilkenny, circonscription foncière de Montcalm, était occupée sans titre par des propriétaires contigus à ces parcelles. Alors, considérant qu'au fil des années, ces propriétaires ont entretenu, ont utilisé, ont occupé de bonne foi ces parcelles, considérant que suite à la réforme cadastrale, le lotissement des terrains a été modifié considérablement, de sorte que la municipalité est devenue propriétaire d'une partie des dites parcelles. Alors, considérant que les propriétaires des lots 4 869 034, 4 870 167, 4 869 033 désirent acquérir ces parcelles afin de compléter leur titre de propriété pour les rendre conformes à l'occupation qu'ils font des lieux.
Alors, je propose en conséquence de céder le lot 6 173 869 à Mme Linda Gobeil en contrepartie du lot 6 173 866. Et je propose que la cession par la municipalité sera faite sans garantie et au risque et péril de la cessionnaire Gobeil, laquelle renonce aux droits et recours qui sont prévus à l'article 1797 du Code civil du Québec. Ensuite, de vendre le lot 6 173 870 à M. Serge Rivard pour une contrepartie d'un montant de 656 $, sans garantie de la part du vendeur et au risque et péril de l'acquéreur. Et que l'ensemble des honoraires professionnels et frais relatifs aux présentes cessions et ventes soient à la charge des acquéreurs respectifs. D'autoriser le maire et le directeur général secrétaire trésorier à signer des transactions à intervenir entre les parties pour et au nom de la municipalité, et que les acquéreurs s'engagent à regrouper tous leurs lots contigus respectifs pour former des lots uniques, et ce, dans le délai de 12 mois de la présente résolution. Je seconde. Merci. On va passer au volet soumission, contrat et règlement. Donc, 2.1, octroi de contrat, aménagement de modules de jeu au parc des 14 îles. Alors, considérant la consultation publique tenue le mardi 6 mars 2018 auprès des citoyens du secteur du parc, considérant qu'à la suite de la présentation de plusieurs modules de jeu, les citoyens ont largement préféré les produits de l'entreprise Esquerre, considérant que cette compagnie respecte les normes actuelles en termes de modules de parc. En conséquence, M. le maire, je propose d'octroyer le contrat pour l'aménagement de modules de jeu au fournisseur Esquerre au montant de 20 911,70 $, taxes incluses, et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 22-70-000-721. Et je seconde. Merci. 2.2, octroi de contrat, soumission 894-18, fourniture de produits de carrière. Considérant l'utilisation prévue par la municipalité de différents produits de carrière au cours de l'année 2018, considérant que la municipalité a procédé à l'appel d'offres public numéro 894-18 pour la fourniture de produits de carrière, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes, soit Beauval au montant de 173 413,79 $, Carrière Laurentienne au montant de 200 212,87 $ et Lafarge Canada au montant de 256 311,46 $. Considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture de produits de carrière à Beauval Inc., division Sable LG, en conformité avec les termes et conditions de l'appel d'offres public numéro 894-18 et d'imputer la dépense au poste budgétaire désigné pour les travaux réalisés, le tout en fonction des budgets disponibles et sous condition de l'approbation des règlements d'emprunt finançant les dites dépenses. Je seconde. Monsieur le maire. Merci. 2.3, octroi de contrat, soumission 895-18, réparation et nouveau pavage dans les limites de la municipalité. Considérant que la municipalité a procédé à l'appel d'offres public numéro 895-18 pour la réfection du pavage sur le territoire de la municipalité, considérant les budgets disponibles et considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes, taxes applicables incluses. Donc, on a pavage jérômien. Il y a 3 options. Il y avait type A et de type B. Type B, c'est des réparations, réfections, tandis que le type A, c'est réparation seulement. Je vous dirais que suite à toute l'analyse des appels d'offres, on a décidé d'aller pour l'option 1 du type B, réparation complet. Et c'est pavage jérômien qui l'a eu pour 1 89 183,16 $. Il y avait Construction Beauval qui était à 1 108 000 $. Uniroc Construction à 1 134 000 $. Pavage Unipo 1 113 000 $. Construction Anor 1 156 000 $. Et Gilles Laviolette n'a pas déposé pour l'option 1 du type de travaux. Et considérant qu'il est plus avantageux d'opter pour l'option 1 pour les travaux de type B, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la réfection du nouveau pavage dans la limite de la municipalité aux soumissionnaires suivants.
soit pour la réparation seulement. Gilles Lavoie et Fils, SENC, selon les termes et conditions de la soumission reçue. Et pour le type B, option réfection, à Pavage Jérômien pour les termes et conditions de la soumission reçue. D'imputer les dépenses au poste budgétaire désigné pour les travaux réalisés, le tout en fonction des budgets disponibles et sous condition de l'approbation des règlements d'emprunt finançant les dites dépenses. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 2.4, octroi de contrat soumission 896-18, location d'équipement avec opérateur pour travaux d'excavation. Vous avez compris que je fais tous les règlements pour préparer les travaux de cet été. Ça en fait partie. Concernant la municipalité à procéder à l'appel d'offres public numéro 896-18 pour la location d'équipements avec opérateurs tels que camions, pelles mécaniques, semi-remorques, niveleuses, rouleaux compacteurs et rétrocaveuses. Et considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes, soit TAG industriel, Axo Communication, les excavations d'AOU, les entreprises d'IMAC, excavation Talbot, transport et terrassement BG, les excavations Serge Gingras, les excavations Groupe Saint-Onge et excavation Benoît Corbeil. Et considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose d'octroyer les contrats pour la location d'équipements avec opérateur pour les travaux d'excavation au plus bas soumissionnaire conforme selon le type d'équipement et en conformité avec les termes et conditions de l'appel d'offres public numéro 896-18 et d'imputer les dépenses au poste budgétaire correspondant aux travaux réalisés en fonction des budgets alloués. Je seconde. Merci. 2.5, octroi de mandat, soumission 901-18, contrôle qualitatif des travaux routiers 2018. Considérant que la municipalité a procédé à l'appel d'offres sur invitation numéro 901-18 pour les différents travaux routiers prévus au cours de la saison estivale 2018, considérant qu'il est requis d'avoir l'assistance d'un laboratoire pour le contrôle qualitatif des travaux et des matériaux, et considérant les offres de services à taux unitaire et horaire reçues par les laboratoires suivants, soit Solmatec, Groupe ABS et Groupe GS, et considérant les quantités prévues évaluées pour les différents projets, en conséquence, je propose d'accepter l'offre de service du groupe GS pour le contrôle qualitatif des travaux et des matériaux qui surviendront au cours de la saison estivale 2018, pour un montant approximatif de 13 939, en conformité avec la dite soumission et en fonction des travaux réellement réalisés, et d'imputer les dépenses aux différents indices comptables reliés au projet. Je seconde. Merci. 2.6, octroi de contrat soumission numéro 902-18, fourniture d'une benne chauffante pour transport d'enrobés bitumineux. Considérant les avantages que procure l'achat d'une benne chauffante pour le pavage, considérant que la municipalité a procédé à l'appel d'offres sur invitation numéro 902-18 auprès de 4 entreprises pour l'achat d'une benne chauffante pour le pavage, et considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, les résultats sont les suivants, soit Équipement Stinson, qui n'a pas déposé de soumission, il n'a pas répondu, Instamix, il n'a pas déposé de soumission, il y a GRB Permaroute à 37 700 et Cubex Limité qui n'a pas déposé de soumission. Considérant le seul soumissionnaire reçu, soit GBR Permaroute au montant de 37 700 plus les taxes applicables, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour l'achat de la benne chauffante à GBR Permaroute au montant de 37 700 plus les taxes applicables selon les termes et conditions de sa soumission, et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 22 30000-725 et de financer la dite dépense par un emprunt au fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans. Je seconde. Merci. 2.7, octroi de contrat soumission 904-18, réfection et construction de la 111e avenue. Considérant les travaux de construction prévus pour le printemps 2018 d'une nouvelle école située au bout de la 111e, et considérant que la municipalité a procédé à l'appel d'offres public numéro 904-18 pour la réfection et la construction de la 111e, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes, soit David Ridel, construction CJRB, les entreprises Claude Rodrigue, pavage multipro, Uniroc Construction, construction TRB, Monco Construction et Interchantier. Et considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence,
je propose d'octroyer le contrat pour la réfection et la construction de la 111e à David Riedel Excavation, en conformité avec les termes et conditions de sa soumission reçue, au montant de 783 172,15 et d'imputer les dépenses au poste budgétaire désigné pour les travaux réalisés, le tout en fonction des budgets disponibles et sous condition et approbation par le ministère des Affaires municipales et occupation du territoire du règlement d'emprunt numéro 1154-18. Je seconde. Merci. 2.8, octroi de contrat, soumission 906-18, production de la fête nationale. Alors, considérant que la municipalité a procédé à l'appel d'offres sur invitation numéro 906-18 auprès de 3 entreprises pour la fête nationale, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, les résultats sont les suivants. Les productions Unity au montant de 10 274,38 $, APL Multimédia au montant de 11 431,96 $ et le groupe Nord-Seine qui n'a pas soumissionné. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la production du spectacle de la Fête nationale, édition 2018, aux productions Unity Incorporées au montant de 10 274,38 $, taxes incluses, selon les termes et conditions de l'appel d'offres numéro 906-18, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-70-447. Je seconde. Merci. 2.9, octroi de contrat, soumission 907-18, production du pique-nique en musique. Considérant que la municipalité a procédé également à l'appel d'offres sur invitation numéro 907-18 auprès de 3 entreprises pour un événement musical appelé Pique-nique en musique, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, les résultats sont les suivants, qui ont soumissionné les productions Unity, APL Multimédia, Groupe Nord-Seine. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire pour la production de l'événement Pique-nique en musique, édition 2018, à Groupe Nord-Seine, au montant de 21 264,63 $, taxes incluses, selon les termes et conditions de l'appel d'offres numéro 907-18, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-70-449. Je seconde. Merci. 2.10, donc avis de motion, règlement 1065-12-02, modifiant le règlement 1065-12, établissant la tarification des embarcations au lac de l'Achigan. Je, Bruno Allard, donne avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement 1065-12-02, modifiant le règlement 1065-12, établissant la tarification des embarcations au lac de l'Achigan. Le secrétaire trésorier présente le projet de règlement qui a pour but de réviser la tarification actuellement en vigueur. Merci. 2.11, avis de motion, règlement Sûreté du Québec, donc SQ portant sur les nuisances. Je, Patrice Goyer, donne avis de motion qu'une séance subséquente sera adoptée un règlement de SQ portant sur les nuisances. Le secrétaire trésorier présente le projet de règlement qui a pour but d'adopter un nouveau règlement sur la nuisance, afin de définir ce qui constitue une nuisance et les amendes qui seront imposées aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances. Merci. 2.12, adoption du règlement d'emprunt numéro 1155-18, décrétant une dépense et un emprunt de 99 850 $ pour l'exécution de travaux de pavage sur la 92, sur la 93 ainsi que la 94e avenue. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé de la présentation du projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 5 mars 2018. Considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet, la portée, le coût et le mode de financement et le mode de paiement de remboursement du règlement, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 1155-18
tel que présenté. Et je seconde. Merci. 2.13, adoption du règlement d'emprunt numéro 1156-18 décrétant une dépense et un emprunt de 164 300 $ pour l'exécution de travaux de pavage sur le chemin de Kilkenny. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé de la présentation d'un projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du 5 mars dernier, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement du règlement, et considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 1156-18 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 2.14, adoption du règlement d'emprunt numéro 1157-18, décrétant une dépense et un emprunt de 411 200 $ pour l'exécution de travaux de pavage sur la rue du Cerf, des Ombres, du Brocard, du Grand-Pic et des Pigargues. 14 000, 411 000. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé de la présentation d'un projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du 5 mars dernier, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet, la portée, le coût, le mode de financement, le mode de paiement et de remboursement du règlement, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 1157-18 tel que présenté. Et je seconde. Je précise, c'est 411 200 $. Ben, c'est ce que j'avais l'impression On d'avoir a dit. compris 14 000. Alors, vous êtes aussi conscient que c'est des répartitions locales, donc c'est tous des projets qui sont payés par le secteur. C'est ça. 2.15, adoption du second projet de règlement numéro 863-01-29. Alors, je propose que le second projet de règlement numéro 863-01-29, qui avait pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 563-01, en apportant les corrections suivantes, comme on l'a expliqué au début de l'Assemblée. Alors, les articles 2 et 4 ont été enlevés, portaient sur l'aspect commercial. L'article 3 est modifié afin de créer la nouvelle zone H1-78, au lieu d'agrandir la zone H1-2. Et la rénumérotation des articles et ajouts du nouvel article 3 qui crée la grille H1-78. Je seconde. Merci. 2.16. Je me suis bientôt, je suis né 1000, je ne sais pas pourquoi. 2.16. 2.16, adoption du projet de règlement numéro 864-01-04, modifiant le règlement de lotissement numéro 864-01. Alors, je propose d'adopter le projet de règlement 864-01-04, modifiant le règlement de lotissement numéro 864-01, et de tenir une assemblée publique de consultation le 7 mai 2018, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je seconde. Merci. 2.17, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 864-01-04, modifiant le règlement de lotissement numéro 864-01. Alors, je demande à rien d'autre d'un avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le projet de règlement numéro 864-01-04, modifiant le règlement numéro 864-01, portant sur le lotissement. Le secrétaire trésorier présente le projet de règlement qui a pour but de modifier les dimensions d'un lot partiellement desservi situé à l'intérieur d'un corridor riverain. Ensuite, Merci. Il y a d'autres choses? Moi, je Un sais, avis de c'est motion. juste ça, c'est terminé. Mais alors, ressources humaines. c'est terminé? OK. Oui. Alors, volet ressources humaines maintenant, 3.1. Embauche de 2 agentes de sensibilisation et d'inspection en environnement. Considérant la mise en place d'une patrouille verte au cours de la période estivale 2018, considérant la publication d'une offre de stage sur les différentes plateformes universitaires pour 2 postes d'agents de sensibilisation et d'inspection à l'environnement, considérant les candidatures reçues, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Mme Clémence Baudou et de Mme Chloé Chary à titre d'agente de sensibilisation et d'inspection en environnement du 7 mai 2018 au 17 août 2018 au taux horaire de 15 $ de l'heure et d'imputer la dépense au poste budgétaire
470-00-145. Et je seconde. Merci. Maintenant, volet de travaux publics. Alors, 4.1, dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. Rebonsoir tout le monde. Écoutez, au rapport mensuel du service des travaux publics, daté du 28 mars, au niveau de toutes les requêtes, on voit peut-être qu'il y a, au total, jusqu'à présent, pour le mois de mars, on a 71 requêtes reçues, 52 de réalisées, et principalement, c'est des requêtes qui ont eu lieu pour la fin de l'année au niveau du déneigement. Et au cumulatif, on est rendu à 204 requêtes reçues, et 171 ont été réalisées. Si on regarde au rapport des activités de déneigement, au 28 mars, souhaitant qu'avril se reste à 0, 53 cm de neige ont tombé au mois de mars. Ça a été quasiment le mois le plus actif, malgré juste 7 sorties. Donc, les plus grosses sorties, là, au mois de février et au mois de décembre, 15-17 sorties. Mars, 7 sorties, mais 7 sorties majeures pour 53 cm de neige. Les dossiers en cours aux travaux publics, le mois de mars, on a fait l'entretien des sentiers de raquettes et de ski de fond. On a terminé la saison pour mettre ça conforme pour que l'année prochaine soit correcte. Demande de prix de travaux de construction pour la 394-395. Des demandes de prix pour le traçage des lignes axiales cet été. Demande de prix pour les travaux de pulvérisation de pavage, pour les travaux d'estival. Appel d'offres pour les services professionnels pour les plans et devis d'aménagement du chemin Les Hauteurs, intersection Lac-Bertrand, l'implantation d'un futur IGA. Appel d'offres pour les bornes de recharge électrique. Je rappelle que la municipalité a emboîté le pas et veut devenir un peu verte. Donc, on fait l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, ici dans le pourtour du village. Construction du pavillon multifonctionnel au parc Roger-Cabana. On est rendu à la finition des joints, le plâtre. Sondage sur les projets de pavage sur les rues du Domaine, Terrasse des Ruisseaux, secteur 93-94e avenue et chemin Kilkenny. Et tous les travaux reliés aux activités de déneigement, ça a été les activités du mois de mars. C'est tout, M. le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. 4.2, demande d'études de sécurité aux intersections des chemins du lac Écho et du lac Connolly. Considérant que le chemin des Hauteurs, route 333, est sous la juridiction du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Considérant que le Conseil de la municipalité juge nécessaire d'évaluer la sécurité aux intersections des chemins du lac Écho et du lac Connolly en vue d'y implanter un système d'éclairage adéquat. Considérant que le Conseil a adopté une résolution le 1er février 2016 à cette fin et que le ministère a accusé réception de la dite résolution le 4 avril 2016, en nous précisant que la requête serait analysée. Considérant que depuis cette date, le Conseil n'a reçu aucune information sur l'avancement dans ce dossier. En conséquence, je propose de réitérer la demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports afin d'effectuer une analyse de circulation et de sécurité sur les portions du chemin des Hauteurs situées aux intersections du chemin du lac Écho et du lac Connolly en vue d'y implanter un système d'éclairage adéquat et de soumettre une copie de cette décision à la MRC de la Rivière-du-Nord ainsi qu'une copie à M. le député Nicolas Marceau afin d'obtenir de ceux-ci un appui relativement à cette démarche. Et je seconde. Merci. On va passer au volet urbanisme. Alors, 5.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Alors, voici, M. le maire, évidemment, les activités sont un petit peu ralenties. Alors, en date du 19 mars, on avait 32 permis qui avaient été émis pour une valeur quand même de 644 400 $. On compte une nouvelle résidence pour une valeur de 220 000 $. Alors, pour l'année, jusqu'à maintenant, on a 111 permis qui ont été émis pour une valeur de 3 768 100 $. Là-dessus, on a 7 nouvelles résidences pour une valeur de 1 300 000 $ environ. Alors, comparativement, avec l'année dernière, on a en date du 19 mars une hausse de 18 permis pour le mois et une hausse de 44 permis pour l'année. Alors, un peu plus actif que l'an dernier. Au niveau des nouvelles résidences, on compte 2 de plus que l'année dernière. Au total, il y en a quand même un montant assez limité jusqu'à date. Pour les infractions, alors pour le mois, on a en date du 19 mars, encore une fois, on a 6 nouvelles requêtes qui ont été reçues
10 ont été fermés. Alors, pour l'année, 37 requêtes ont été reçues, 50 ont été fermées. Alors, le rapport est déposé pour consultation, M. le maire. Merci. 5.2, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, on a 2 PIA présentés. Alors, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour la demande de permis pour les travaux suivants. Alors, un PIA 2018-0017 pour l'immeuble sur 36 570e avenue et qui consiste à agrandir la résidence qui est située sur un terrain riverain à un lac. Alors, vous voyez l'image, le tableau. Alors, c'est d'ajouter un 2e étage sur une portion de l'immeuble. Ça nous a apparu acceptable. On a le PIA au 325 572e avenue. Nouvelle propriété consiste à construire une nouvelle résidence située sur un terrain riverain au lac. Alors, de sembler tout à fait conforme aux critères qu'on essaie d'établir. Alors, considérant que les critères et objectifs du règlement numéro 1007-10 portant les plans d'implantation et d'intégration architecturale sont démontrés, en conséquence, propose d'accepter les projets énumérés ci-dessus et conformément aux plans et documents soumis par les requérants respectifs et aux conditions inscrites au permis. Je seconde, M. le maire. Merci. Alors, 5.3, demande de dérogation mineure 2018-0016 au 42 413e avenue. Alors, ici, on va avoir 2 dérogations qui sont semblables. Mais considérant que lors de l'achat de la résidence requérant avait comme projet de transformer une verrière existante en pièce habitable à l'année. Alors, la verrière était située à 2,93 mètres de la ligne latérale. Et comme cette une structure qui est considérée comme faisant partie du bâtiment, la marge aurait dû être de 5 mètres. Considérant que le certificat de localisation qui avait été préparé par l'arpenteur pour l'achat de la propriété ne mentionnait pas cette non-conformité, et le requérant a fait l'achat en comptant réaliser son projet. Alors, considérant que lors des discussions avec la municipalité portant sur ce projet, nous l'avions informé que celui-ci n'était pas réalisable, compte tenu que la marge exigée était de 5 mètres. Alors, considérant que le requérant souhaite obtenir une dérogation pour le réaliser, considérant qu'il a noté que la résidence actuelle, parce que si vous regardez, la résidence actuelle est en deçà de 5 mètres, elle est à 1,85 mètres de la ligne latérale. Elle jouirait cependant de droits acquis. Alors, c'est seulement pour cette verrière qu'il aurait besoin pour être transformée. Il aurait besoin d'une dérogation. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur cette demande? Alors, en conséquence, je propose que la demande de dérogation mineure 2018-0016 affectant la propriété située au 42 de la 413e avenue consiste à autoriser pour l'agrandissement de la résidence, à même la verrière existante, un empiètement de 2 mètres à l'intérieur de la marge latérale gauche de 5 mètres. Et je seconde, M. le maire. Merci. Merci. 5.4, demande de dérogation mineure 2018-0019 au 58 51e avenue. Alors, c'est encore dans le cadre de la vente de la propriété. Un nouveau certificat de localisation indiquait que la résidence était située à 3,03 mètres de la ligne latérale gauche, encore une fois, au lieu de 5 mètres, considérant que pour cette résidence qui a été construite en 1969, le dossier contient un certificat de localisation daté de 1990 où aucune marge de recul n'est montrée, mais qu'une mesure à l'échelle démontre que le mur empiète dans la marge de 5 mètres, comme je disais. Alors, considérant que cette implantation bénéficie de droits acquis, considérant que le propriétaire a obtenu le permis d'agrandissement en 2007 pour agrandir la résidence dans la cour arrière. Alors selon, on discute. Vous voyez ici, la bâtisse principale, elle jouit de droits acquis pour l'empiètement ici. Alors, ce qu'il demande, c'est que lors de l'agrandissement, ils ont malheureusement empiété encore une fois. Alors, mais ici, il n'y a pas de droits acquis, de sorte qu'il y a un empiètement illégal. Alors, la demande de dérogation, c'est pour corriger justement
ce petit empiètement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2018-0019 qui affecte la résidence située au 58 de la 51e avenue, qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement de 2 mètres à l'intérieur de la marge latérale gauche de 5 mètres, le tout tel que montré au certificat de localisation préparé le 14 février 2018 par Marc Jarry, arpenteur, et portant le numéro de dossier M002489-5 minutes 114 893. Je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet environnement. Alors, 6 points, dépôt du rapport mensuel du service de l'environnement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, étude de suivi de l'état de santé des lacs et de Saint-Hippolyte. Donc, le mandat a été octroyé à Dr Carignan, là, dans le fond, pour refaire l'étude sur l'ensemble des 14 lacs habituellement visés. Le lac Lachigan, le lac Bleu, le lac Onley, le lac Cornu, le lac Croche, le lac Écho, le lac Ancoeur, le lac Fournel, le lac Maillé, le lac Montaubois, le lac Montrancy, le lac Alours, le lac des Pins Rouges et le lac Tracy. Suivi de la qualité de l'eau des lacs, les mandats pour l'échantillonnage des lacs ont été octroyés au laboratoire H2 Lab. Au niveau du programme des vidanges des fosses septiques, les avis ont été transmis ou seront transmis la semaine du 9 au 13 avril, donc c'est la semaine prochaine, à l'ensemble des propriétaires dont le vidage est planifié cette année. Par la suite, l'entrepreneur transmettra des lettres personnalisées à chaque propriétaire au moins 21 jours avant la date prévue de la vidange. Les vidanges systématiques débuteront le 14 mai cette année. Au niveau de la collecte à 3 voies, notre production de matière organique a diminué de 48 en février par rapport à janvier. Des baisses de l'ordre de 19 pour les déchets et 36 pour le recyclage ont été également observées. J'ai fait un petit calcul, là, dans le fond, en décembre, les matières organiques représentaient 10 de nos déchets. En janvier, 7 puis en février, 5 donc, ce qui est tout à fait normal, quand on fait un changement, il y a des gens qui vont adapter, qui vont suivre le changement, puis après ça, bien, qui vont abandonner. Fait que là, c'est très important là, de continuer à faire la sensibilisation. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on lance une nouvelle campagne d'information et de sensibilisation sur la collecte des 3 voies, qui est faite par nos petits ambassadeurs. Fait qu'on fait des capsules vidéo, des panneaux et de l'information sur notre page Facebook. Fait que ça devrait être lancé sous peu. Non, c'est déjà en cours. Fait que je vous invite à aller voir ces petites capsules-là sur le site de la municipalité. Table de concertation des lacs. On a eu la rencontre le 12 mars dernier, puis il y avait 11 associations de lacs qui ont été présents. Puis on a eu une présentation là, du Bleu, du Creux Laurentide, dans le fond, sur une offensive qu'ils font pour sensibiliser les gens à la mériophile Aipi. Plan d'intervention sur la renouée japonaise. Étant donné, on a décidé de relancer le petit outil Internet qu'on avait lancé l'an passé là, pour voir s'il y a une propagation de la renouée. Puis cette année, on va ajouter, dans le fond, l'identification des colonies de phragmites. Fait que c'est de l'information qui nous manque. Fait que encore une fois, par l'entremise d'un concours, on va solliciter les citoyens là, pour identifier les colonies de phragmites et voir s'il y a des nouvelles colonies de renouée japonaise. Sur le dossier des infractions, il y a 73 dossiers qui sont actuellement en traitement. Grosso modo, les principaux, toujours le contrôle de la végétation avec 31, ruissellement et érosion avec 14, puis travaux dans la bande de protection riveraine 7. Et je dépose le rapport pour consultation, Monsieur le maire. Merci. Maintenant, on va passer au volet culture et bibliothèque. Alors, 7 points, dépôt du rapport du service de la culture et de la bibliothèque. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, du 5 au 9 mars, c'était le spécial de la relâche à la bibliothèque. Au total, 159 participants ont pris part aux différentes activités, dont un atelier d'observation d'escargots vivants, un spectacle de marionnettes et la création d'un abri géant fait de couverture. Le personnel de la bibliothèque est proactif afin de répondre aux besoins des citoyens. Ils ont assisté à des rencontres interrégionales pour rester à l'affût des nouvelles tendances. Toujours à la bibliothèque, dorénavant, il sera plus facile de trouver les albums pour nos plus jeunes lecteurs.
Ils sont maintenant regroupés et marqués d'un autocollant pour en faciliter l'identification. Dans son désir de partager sa passion, l'artiste qui expose actuellement, Lise-Anne Bernatchez, a offert gracieusement une activité de médiation culturelle auprès des élèves d'une classe de 2e année lors de leur visite de groupe à la bibliothèque. Alors, on tient à la remercier là, pour sa générosité. Jusqu'au 8 mai, il est possible d'admirer les œuvres du photographe Marcel Cloutier, qui est un citoyen de Saint-Hippolyte. L'artiste nous invite à la réflexion avec un choix d'associations étonnantes qui superposent la quiétude d'un lieu à la frénésie du moment présent. Le 27 mars et prochainement, soit le 18 avril, la population est invitée à participer à une collecte d'archives à la bibliothèque en vue de souligner le 150e anniversaire de Saint-Hippolyte. L'expertise de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord est également mise à contribution et le résultat de cette recherche sera connu prochainement. À l'écran apparaissent quelques données concernant l'achalandage de bibliothèques pour le mois de février 2018. Alors, on compte au niveau des prêts de documents, plus de 4 583 prêts, 35 nouveaux abonnés. Au total, nous avons 2 427 abonnés actifs avec un nombre de participants aux activités de 148 personnes. À venir, le 18 avril, la collecte d'archives pour le 150e anniversaire de Saint-Hippolyte. Le 20 avril, la Journée internationale du livre et du droit d'auteur avec le lancement du livre de Jocelyne Zeegragen, chanteuse professionnelle et auteure. Et jusqu'au 8 mai, l'exposition du photographe Marcel Cloutier. Voilà, je dépose le présent rapport pour consultation. Merci. On va passer maintenant au volet sport et loisirs et sport. Donc, 8.1, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs et des sports. Alors, je poursuis avec le rapport des loisirs. Alors, nous avons à l'écran des données concernant l'achalandage hebdomadaire du centre de plein air Roger Cabana durant la saison estivale, plutôt hivernale, qui totalise 4 056 visiteurs, une augmentation de plus de 33 % comparativement à l'an dernier. Pour les abonnements de saison, on en a émis plus de 626, soit 28 % de plus que l'an dernier. Alors, je tiens à rappeler que cette année, le Conseil avait décidé de la gratuité pour ses citoyens, ce qui a sûrement plu à plusieurs parmi nous. On avait prévu également pour plusieurs activités pour les jeunes pour la semaine de relâche scolaire. Ainsi, Olympiade, carnaval, chasse au trésor, ski de fond et autres activités ont profité à une trentaine de jeunes durant cette semaine. Le 11 mars dernier se tenait la première course contre la montre en ski de fond. Une vingtaine de participants sont repartis avec une médaille et ce fut un beau succès pour une première édition. La température douce de février a obligé la fermeture des patinoires et du sentier de glace le 28 février. En vue de la session de cours pour le printemps, la période d'inscription a eu lieu du 19 mars au 2 avril. Certains cours sont offerts en collaboration avec les centres d'activité physique Rivière-du-Nord, ce qui a permis un plus grand choix d'activités. Pour le camp Tortille, dont la gestion est reprise cet été par la municipalité, les inscriptions sont en cours jusqu'au 18 mai. À noter que les activités se dérouleront dans le nouveau bâtiment du centre Roger Cabana. Enfin, c'est un avis aux intéressés. L'ouverture de la descente de bateau est prévue pour le samedi 5 mai. L'horaire d'ouverture sera du jeudi au lundi de 9h30 à 16h30. Donc, les mardis et mercredis, ce sera fermé. Évidemment, cette ouverture est conditionnelle à l'absence de glace et à ce que le niveau d'eau soit en deçà de la ligne des hautes eaux.
Les événements à venir pour le mois d'avril. 8 avril, le déjeuner philatélie du Club Optimiste au pavillon Roger Cabana. 9 avril, le début de la session de cours du printemps. 13 avril, le disco des jeunes au pavillon du lac Bleu. Le 17 avril, la vaccination des bébés du C3S au pavillon Aimé Maillé. Et le 21 avril, le souper du groupe Amical Amico au centre éducatif du Chemin des Hauteurs. Enfin, je dépose ce rapport qui est disponible pour consultation. Merci. Alors, 8.2, autorisation de collecte de fonds du FC Boréal. Alors, considérant que le club FC Boréal aimerait tenir une levée de fonds afin de financer ses activités récréatives et compétitives, considérant qu'il est nécessaire que la municipalité accorde son autorisation pour la tenue d'un tel événement sur son territoire. En conséquence, M. le maire, je propose d'autoriser la tenue de la levée de fonds au profit de FC Boréal le 7 juillet 2018 de 9h à 16h au point de collecte suivant sur le chemin du lac de l'Achiga, près de l'intersection du chemin des Hauteurs. Je seconde, M. le maire. Merci. 8.3, autorisation de collecte de fonds, comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte. En considérant que le comptoir d'aide alimentaire de Saint-Hippolyte aimerait tenir une campagne de sollicitation appelée la Grande Collecte 2018, considérant qu'il est nécessaire que la municipalité accorde son autorisation pour la tenue d'un tel événement sur son territoire, considérant que l'activité s'inscrit comme une source importante de financement de Moisson Laurentide, qui est un grand donateur du comptoir d'aide alimentaire de Saint-Hippolyte. En conséquence, je propose d'autoriser la tenue de l'événement, la collecte 2018, le 28 avril 2018, de 9h à 15h, au point de collecte suivant, sur le chemin du lac de l'Achigan, près de l'intersection du chemin des Hauteurs. Je seconde, M. le maire. Merci. 8.4, octroi d'une aide financière aux Amis de la plage de la 382e avenue. Considérant la demande d'aide financière de l'association Les Amis de la plage de la 82e avenue, de la 382e avenue, Oui. pour le remplacement de leur quai, considérant que cette demande est conforme au programme de notre politique d'aide aux organismes sans but lucratif. En conséquence, M. le maire, je propose d'octroyer, et ce, conformément à la politique d'aide aux organismes sans but lucratif de Saint-Hippolyte, une aide financière à l'association Les Amis de la plage de la 382e avenue au montant de 1 546,40 $, laquelle sera répartie en 2 versements, soit 50 % à l'acceptation du projet par le conseil municipal et 50 % à l'approbation du rapport financier de l'événement. Et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02-701-61-970. Je seconde, M. le maire. Merci. 8.5, remboursement d'une partie des frais d'inscription, sport sur glace. Considérant le désir du conseil municipal de rendre accessible aux familles de Saint-Hippolyte les sports sur glace, considérant que les frais de non-résidents peuvent représenter un frein à la participation de nos jeunes pratiquants des sports sur glace, considérant que la municipalité a prévu les montants nécessaires à un tel soutien financier pour l'année 2018. En conséquence, je propose d'octroyer une contribution équivalente à 50 % des frais d'inscription à un sport sur glace, jusqu'à concurrence de 750 $ par personne lors de l'inscription pour la saison 2018-2019 et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-30-970. Je seconde. Merci. 8.6, acquisition de matériel complémentaire pour le contrôle des embarcations. Considérant la nécessité de faire l'acquisition de matériel complémentaire pour l'enregistrement et le contrôle des embarcations par les préposés de la plage et patrouilleurs du lac de l'Achigan, considérant que la municipalité a fait une demande de prix pour l'acquisition du dit matériel complémentaire, considérant les soumissions obtenues, en conséquence, je propose d'acquérir un téléphone intelligent de marque Sonim XP7 et 2 tablettes de marque Panasonic Touchpad FZ-M1 au montant total de 9 825,37 $,
plus les taxes applicables, d'impliquer la dépense au poste budgétaire 22-700-00-000, de financer la dite dépense par un emprunt au fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans. Je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet sécurité incendie. Donc, 9.1, dépôt du rapport mensuel du service des incendies. Bonsoir. Alors, pour le mois de mars, on a eu 6 alarmes incendie. Matière dangereuse 1. Matière dangereuse, c'était de l'huile hydraulique d'un camion qui coulait dans une rue. Ensuite de ça, on a eu un sauvetage hors route, feu de cheminée. On a eu 2 accidents de route. Un incendie sur la rue Vallon et 17 appels de premiers répondants. Juste que, comme vous voyez, c'est pas la même photo. C'est bon, on continue. Alors, les types d'intervention, on a eu encore un accident de VTT. On a eu 6 accidents de route. On a eu beaucoup de routes glacées suite à nos conditions. Ensuite, on a eu une difficulté respiratoire, 2 personnes malades, une blessure traumatique, une difficulté en respiratoire et une tentative de suicide. Un total de 17 appels pour le premier répondant. Juste un petit rappel, suite au dégel, faire attention à la glace. Alors, on a un tableau aussi qui démontre l'épaisseur de la glace qui est dangereux. Et surtout, avec le changement de température, on a une glace, on appelle ça le frésil. Donc, n'allez pas marcher sur la glace à ce temps-ci, ce n'est pas recommandé. Puis, toujours avec une perche, quand vous allez marcher sur un lac, là, toujours avec un bâton ou un sac à corde. Alors, je dépose le rapport mensuel pour consultation. Merci. 9.2, achat d'habits de combat pour l'année 2018. Considérant que la municipalité doit procéder à l'achat de 5 habits de combat au montant de 2 000 chacun, plus taxes applicables, en conséquence, je propose de financer cette dépense par un emprunt de fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans. Et je seconde. Merci. 9.3, appui à la Ville de Saint-Jérôme dans leur projet d'unité de décontamination. Alors, considérant le programme d'aide financière pour la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, du service ou d'activités au milieu municipal du MAMO, dont la subvention totale peut atteindre jusqu'à 50 000 par MRC. Considérant que le montant de l'aide financière pouvant être accordée représente un maximum de 50 % des dépenses admissibles, considérant que la MRC s'engage à subventionner l'autre 50 % des coûts d'aménagement en devenant l'obtention de l'aide financière du MAMO, considérant que la Ville de Saint-Jérôme demeure propriétaire du véhicule, en conséquence, je propose d'appuyer la Ville de Saint-Jérôme dans le projet d'unité de décontamination. Et je seconde, M. le maire. Juste vous dire c'est quoi l'unité de décontamination. Vous savez, présentement, il y a plusieurs cas de cancer des pompiers, on a vu à Montréal. Donc, à cette heure, ça s'en vient comme en Europe. Les pompiers, ils vont avoir une unité pour se décontaminer, leur bunker, tout ce qui est appareil respiratoire. Donc, ils vont rentrer après le feu, ils vont aller dans cette unité-là pour se faire décontaminer, pour empêcher le cancer des pompiers. De transporter, j'imagine, des produits dangereux et contaminer d'autres vêtements? Oui, non, c'est pour décontaminer surtout les vêtements. OK. C'est ça qui va empêcher le cancer. Merci. Alors, on va passer à la période de questions. Oui. Bonsoir. Juste pour mettre ça bien au clair pour l'histoire du restaurant. Oui. On me disait que la MRC, oui, que ça, c'était pas accepté pour l'instant. Puis que vous, le conseil, vous vouliez passer ça comme dans les droits acquis. En fait, ça passe dans les droits acquis. Ça doit être. À ce moment-là, est-ce qu'il va y avoir une consultation publique ou ça va être juste. Non. Non, les droits acquis, ça existe de plein droit. Oui. Ah, OK. C'est parfait, ça répond à ma question. Correct. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop. Oh. Allez-y, mon cher. Bonsoir, Monsieur le maire, bonsoir, mesdames et messieurs. Ma présence ici ce soir, je ne suis pas un habitué. Mon intérêt, c'est pour Terrasse des Ruisseaux. Le pavage, là, il y a eu de l'adoption aujourd'hui du règlement d'emprunt. Je voulais savoir quelles sont les prochaines étapes, quels sont les échéanciers à propos
suite à l'adoption du règlement d'emprunt ce soir. En fait, oui, je connais bien la problématique Oui. des terrasses des ruisseaux, évidemment. Les étapes, on a déjà franchi une étape qu'on n'avait pas franchie avant, c'est-à-dire que la résolution est là, l'argent est réservé, évidemment, avec une toute autre forme d'approche aussi, parce qu'on sait qu'il y a une section où les gens n'en peuvent plus de manger de la poussière, puis ils veulent en avoir. Et avant, on fonctionnait toujours par l'ensemble du projet, alors qu'on l'a morcelé dans certains cas, comme la 395e avenue, M. Dagenet, où à un moment donné, il a fallu y aller dans le cadre où les gens vivaient vraiment une problématique que d'autres ne semblaient pas vivre. Alors, ça va bien, ça va de l'avant. M. Vanier est dans le dossier. Je ne sais pas si vous avez eu à voter à nouveau. Si ça n'a pas été le cas, vous allez devoir le faire encore une fois. D'accord. Mais l'argent, on a procédé pour que l'argent soit disponible. D'accord. Il y a la poussière, mais il n'y a pas juste la poussière. Hein. Il y a tous les trous puis les bosses. On le vit présentement, on le voit. Là. Ça prend un grader. Moi, ça fait 10 ans que j'habite là, puis là, on n'a jamais vu là, ça se détériore d'année en année. Oui, effectivement. OK. Je vous remercie. Plaisir. Bonjour. Moi, c'est pour savoir, est-ce qu'il va y avoir comme des subventions pour le pacte rural? Qu'antérieurement, on voyait ça. Puis, le pacte rural a été aboli. Maintenant, c'est le Fonds de développement territorial. Donc, ça s'appelle le FDT. Alors, il faut faire des demandes à la MRC de la même façon qu'on procédait directement. Il y a un comité consultatif qui se rencontre, puis il passe ça là. Mais vous, c'est des demandes spécifiques? Oui, ça serait. C'est pour. Je me rappelle que dans le temps, pour le pacte rural, si le club récréatif, un exemple, mettait avait un projet qui mettait 5 000, eux autres en remettaient 5 000. Mais la forme a changé. Le ministère des Affaires municipales a complètement changé. Ça a disparu en même temps que les CRE, en même temps que les CLD. Le pacte rural n'existe plus. Maintenant, c'est le Fonds de développement territorial, puis il y a 200 000 dedans pour les 5 municipalités de la MRC. Alors qu'avant, on avait à peu près, bon an, mal an, 50 000 juste. Il se trouve être divisé égal avec les 5 municipalités? Ça va par projet. Il y a plusieurs projets qui sont déposés. Il y en a qui sont acceptés, d'autres pas. C'est vraiment le comité consultatif qui les présente, qui les reçoit d'abord. Et le ministère des Affaires municipales nous a obligés aussi de créer des orientations. Donc, on a priorisé 3 actions. Vous pouvez aller voir sur le site de la MRC Rivière-du-Nord, vous allez voir pour le FDT, le Fonds de développement territorial. Il y a toutes les informations sur ça. Sinon, il existe toujours la municipalité de Saint-Hippolyte, évidemment. On va être très content de recevoir vos projets. C'est bien, merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose d'élever l'Assemblée. Un secondaire? Juste une seconde. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.